Salut! Oh hi Mark, ok. Nique ta mère. Tiens, allez hop. Bonjour messieurs dames, Adrien sur The Sports Dialogue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder des vidéos satisfaisantes. C'est faux, on veut pas la facilité, on veut progresser étape par étape pour avoir des millions d'abonnés, être riche et célèbre. Donc abonnez-vous. Là on est bientôt 50 abonnés sur la chaîne, ce qui est vraiment pas beaucoup, putain. Aujourd'hui on va parler cinéma, et ça c'est bien vrai puisque j'ai fait un top 5 des meilleurs films de sport. Vous pourrez vite les regarder si vous êtes comme moi, au chômage. Théma, ça dégaine. Donc on va commencer par mon film préféré. Évidemment c'est faux, hein, pour le watch time, on va commencer par le bas pour monter jusqu'au premier. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, même si vous n'aimez pas, mettez des pouces bleus. Mettez-moi en commentaire vos films de sport préférés. En vrai j'en ai rien à foutre. Pellicule de long métrage numéro 5. Il y a une chose qu'il faut savoir. On ne se casse pas la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors, qui est volontaire? On cherche un sponsor qui veuille financer l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Mais ils ont choisi un sport dont ils ignorent tout. Rasta Rocket, sorti en 1993, j'avais moins 5 ans. Un Jamaïcain veut participer aux Jeux Olympiques, c'est pas l'histoire du Usain Bolt. Jusque là, tout va bien, sauf que le gars veut participer aux Jeux Olympiques d'hiver 1988 à Calgary, en bobsleigh. Il va appeler 3 de ses potes pour former une équipe. Le truc, c'est qu'il n'y a pas plus éloigné du froid que la Jamaïque, du coup tout le monde se fout de leur gueule. Ils vont s'entraîner dans la poussière, réussir à aller jusqu'aux Jeux Olympiques, et je vous spoil pas la suite, allez le voir. C'est une belle histoire, inspirée d'une histoire, inspirée d'un film, tiré d'une histoire vraie. Pellicule de long métrage numéro 4. Film sur les 24 heures du Mans. Soyez-en sûr, je ferai tout pour mener l'écurie leader à la victoire. Michel Vaillant, adaptation de la BD Tintin et les Picaros. Quoi? De la BD Michel Vaillant, film sorti en 2003. Le héros, du nom de Michel Vaillant, est le meilleur pilote de tous les paddock. Les paddock. Ouais. Paddock. Waouh, tu l'as bien dit cette fois, t'as été chez l'orthophoniste, enculé. Il doit courir les 24 heures du Mans, l'équipe rivale est prête à tout pour gagner et kidnappe le père du héros pour le convaincre de piloter pour eux, comme ça arrive chaque année aux 24 heures du Mans. Pourquoi regarder ce film? Parce que Diane Kruger. Pellicule de long métrage numéro 3. Médaille de bronze. Film sur le football américain. Tu es en train de te moquer de moi? Il y a une énorme fête en bas. On bat les couilles, frère. Merde, j'ai oublié. Je vais te dire, moi, ce que tu devrais oublier. Le football. Parce qu'on t'a oublié dans le monde du football. Et pourtant, si. Bonne nouvelle, les mecs, j'ai pas renversé ma bière. Bienvenue à Lanville. Vous allez me former une équipe pour jouer le premier match contre les gardiens. Je veux juste faire mes 3 ans et basta. Maintenant, vous pourriez être avec nous pendant très longtemps, monsieur Crowe. Il est balèze. Ça va te coûter cher. Je suis impatient de voir ça. On pourra leur péter la gueule gratos. On pourra les tuer. Je veux bien jouer. Il m'a cassé mon nez. On n'a peut-être pas la plus talentueuse des équipes. Énorme. Qu'est-ce qui peut m'amener du coca light? Mais je pense qu'on a vraiment la plus méchante. Mi-temps au mitard, un bon nanar américain. En même temps, quand tu vois Adam Sandler, à part dans Uncut James, c'est rarement pour parler de conseil politico-administratif mondial de mes couilles. En vrai, tu rigoles bien en regardant ce film, tu passes une bonne soirée. Le film est quand même drôle, il est touchant. Et puis t'as un casting 5 étoiles quoi. Adam Sandler, Burt Reynolds, Chris Rock, Terry Crews qui fait la danse du robot comme personne, et j'en passe. Baby
back pitch. Baby back pitch. Pour les deux derniers, j'ai eu du mal à les départager, tout simplement parce qu'il y en a un que je porte dans mon cœur et l'autre que je considère tout simplement comme un chef-d'œuvre. Pellicule de long métrage numéro 2. Silver Medal. Film de golf sorti en 2005. Francis, it's after midnight. C'est pas le golf qui va nourrir la famille, petit con. Tu vas me trouver un vrai job et ramener de la thune, miskin. Franchement, y a moyen que je joue, non? C'est mort, t'as vu ta gueule, le golf est un sport de gentleman. Quelquefois, tu as de la chatte et tu deviens outsider pour changer les roues, les règles. Un parcours de légende. Film racontant l'histoire d'un jeune prolétaire, un pauvre, un pouilleux, interprété par Shia LaBeouf avant qu'il prenne du crack. Il vit chez ses parents et rêve de jouer au golf, sport d'aristocrate à son époque. Début 20e siècle, il va finalement réussir à se qualifier à l'US Open, plus gros tournoi américain qui par chance se passe à côté de chez lui, contre l'avis de son père qui lui veut que son fils fasse un travail qui rapporte de l'argent, de la thune, de l'oseille, de la moula. Je vous raconte pas la fin, mais spoiler, il gagne. Et le plus beau dans toute cette histoire, c'est que son caddie est un enfant, beaucoup plus jeune que lui. Cette histoire vraie est tout simplement magnifique, racontée par Disney, c'est vraiment le film de sport de ma jeunesse, j'ai dû le voir au moins 1 milliard de fois. Pellicule de long métrage numéro 1, médaille d'or. C'est la pellicule de long métrage qui remporte le contest de pellicule de long métrage de sport. Film de Formule 1. Vous êtes James, non? Oui. C'est qui? Niki Lauda, il vient de signer chez Ferrari. Mais c'est un inconnu. Vous avez vu, il conduit comme un vieux. Là, tout de suite, sans aucune motivation, pourquoi je conduirais vite? Parce que c'est moi qui vous le demande. C'est une passe d'armes spectaculaire entre ces deux grands pilotes. La prochaine fois, je t'aurai. Aucune chance. T'es qu'un fêtard, c'est pour ça que tout le monde t'aime. Je sais, je suis invivable. Tu n'es pas invivable. Tu es qui tu es, à un moment crucial de ta vie. Pour être champion, il suffit pas d'être le plus rapide. Il faut vraiment y croire. J'attends ça depuis que je suis enfant. Je peux le battre, croyez-moi. Il est régulier, c'est un homme sûr. Et il mettra sa vie en jeu quand la victoire en dépendra. Un règlement de compte entre deux coureurs d'anthologie. Je me sens responsable de ce qui s'est passé. Tu l'es? Mais crois-moi, je t'ai regardé gagner toutes ces courses et tu es tout aussi responsable de mon retour derrière le volant. C'est une merveilleuse façon de mener sa vie. La seule façon de conduire. Plus on frôle la mort, plus on se sent vivant. Rush, un chef-d'œuvre racontant la rivalité de deux pilotes dans les années 70. D'un côté, James Hunt, interprété par Chris Hemsworth, qui a notamment joué dans Thor. Et de l'autre, Niki Lauda, pilote autrichien qu'on ne présente plus, interprété par Daniel Brühl, qui a joué dans... dans Rush. Ce film est aussi une histoire vraie incroyable quand on sait ce qui est arrivé à Niki Lauda en 1976. Visuellement, c'est extraordinaire, très fidèle à la réalité, hyper immersif. Bref, si vous l'avez jamais vu, je vous le reconseille vivement, c'est pour... Je vous le recommande vivement et c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut de ce top. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, j'ai pas vu non plus tous les films de sport qui existent. Ce top regroupe vraiment les films de sport que j'ai aimés, qui peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos films de sport préférés. Moi, c'est Les Yeux dans les Bleus et Shaolin Soccer. Nickel. Lâchez-moi un max de pouces bleus, de commentaires et surtout abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube, c'est hyper important. Sportivement, au revoir. Au revoir.